bonsoir et bienvenue dans votre édition régionale du 3 mars. Au sommaire de l'actualité, la direction Gruchet-Levalas où s'est tenue ce week-end la Geek Convention, un rendez-vous intergénérationnel où les parents ont présenté à leur progéniture les jeux de leur enfance. Du sport et un bel exemple à suivre pour les personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante. Nous irons à la rencontre d'Emmanuel Bianco, un sportif engagé. Une belle leçon de courage à présent et un exemple à suivre pour des personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante. Emmanuel Bianco est atteint de cette maladie qui touche les articulations. Il a dû arrêter son travail, mais grâce à une biothérapie et une volonté de tous les instants, il a lâché ses cannes pour se remettre à courir. Il a aussi créé son association qui regroupe d'autres personnes touchées comme lui par ce mal invisible. Portrait tout de suite. C'est l'histoire d'une renaissance. Emmanuel souffre de spondylarthrite ankylosante. Il y a un an encore, il se déplaçait difficilement avec une canne. Aujourd'hui, le voilà, libéré, en pleine préparation d'une course. Je suis pas un homme neuf, mais je me suis retrouvé en fait. J'ai retrouvé l'athlète que j'étais quand j'étais plus jeune, même si c'est différent. Mais là, je me sens vraiment moi-même en fait. Courir, ce petit miracle, Emmanuel le doit à son immense volonté, mais aussi à sa biothérapie. Un traitement qui lui permet de mieux vivre sa spondylarthrite au quotidien. Une maladie inflammatoire très invalidante qui s'attaque à toutes les articulations. Moi j'ai mal partout, même dans les épaules, le souffle, ça oblige à déployer plus la cage thoracique. C'est la douleur sur chaque foulée, sur chaque articulation, c'est généralement encore sur du bitume. Donc c'est dur, ça choque toute la chaîne des articulations, de la cheville aux hanches. Comme lui, 250 000 Français doivent vivre avec la spondylarthrite. Et parce que l'activité physique est la meilleure des thérapies, il a eu l'idée de cette marche en forêt, une fois par mois. Je ne peux pas rester debout, mais je peux plus rester assise. Voilà, et là, j'ai l'avantage, c'est que déjà, je me lève quand je veux. Sandra a dû changer de travail, car il lui était impossible de se tenir debout. Être en mouvement lui permet de moins s'ankyloser et de mieux connaître son corps. Malgré tout, il faut aussi pas en faire trop non plus. Il faut savoir gérer, pour ma part, il faut savoir gérer la douleur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans l'excès non plus. Il faut le faire à son rythme. Et puis, la dose qui nous convient, en fait. Soigner les jambes et la tête. Ces rendez-vous bucoliques ont une autre vertu. Libérer la parole et rompre l'isolement. Car les gens souffrant de cette pathologie sont souvent incompris de leur entourage. Le fait de partager, quand on s'adresse à notre voisin qui est atteint de la même maladie, on ne se sent pas jugé et puis on sait qu'il ressent dans sa chair les mêmes douleurs. Et comme c'est invisible sur nous, effectivement, on se sent bien mieux compris entre nous. Tant que ses genoux le laissent en paix, Emmanuel ne se fixe aucune limite. Après les 10 km de la saison passée, il va s'attaquer au semi-marathon des Boucles de la Seine dans quelques jours. Son objectif ultime, le marathon de Paris en 2024. Courir plus vite que la maladie.